Mae, nueva pregunta en este conversatorio del mes de mayo, el sobrepeso. Muchas personas, muchas mujeres se han identificado aquí. Tenemos Lluvia, que lanzó el tema, Marisol, Cristina, Rosario, Yasmín, Paola, Agnés, Flora, Rosillo, Fabiana, Isabel y seguramente todas las que no se han expresado, porque yo creo que han hablado de muchas cosas. Básicamente, para resumir, estamos frente a casos de personas que la mayoría tienen problemas de mucho tiempo, que han intentado muchas cosas, biodescodificación, tratamientos, cirugía estética, pastillas, dietas. Algunas nunca lograron bajar, otras tienen el fenómeno de yo-yo, logran bajar, vuelven a subir, algunas tienen circunstancias. Aquí no vamos a entrar en los casos individuales, pero Mae, desde la energética, ¿qué información nos puedes compartir sobre el sobrepeso? Alors, la première réponse, c'est le corps de la femme est fait pour avoir de la graisse. La primera respuesta que me llega es el cuerpo de la mujer está hecho para tener grasa. Tu peux lever un petit peu ton micro, maestro? Oui. Comme ça? C'est mieux? Nous avons il y a le derme, l'épiderme, etc. Nous en avons un supplémentaire pour permettre à cette graisse de se mettre. Entonces, un supplémentaire, c'est quoi? Une couche supplémentaire? C'est-à-dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a le derme, l'épiderme, le mésoderme, je ne sais plus. Enfin, par rapport aux hommes, nous avons une couche supplémentaire parce que nous, les femmes, devons pouvoir prendre du surpoids pour nourrir nos enfants dans le besoin. Entonces, biológicamente las mujeres, más allá de las capas que existen en el hombre, la dermis, la epidermis, tenemos una capa de almacenamiento de grasa adicional que no tienen los hombres, porque las mujeres biológicamente la necesitamos para esta función de poder nutrir a nuestros hijos. Et d'ailleurs, dans les tribus qui sont encore en train de vivre très proches de la Terre, les femmes prennent du poids tout l'été et vont maigrir tout l'hiver parce qu'elles vont nourrir les enfants et elles-mêmes avec leur graisse. Y de hecho, si miran cómo funcionan en algunas tribus más retiradas, las mujeres van a subir de peso y almacenar grasa en el verano para después en el invierno tener las reservas suficientes para poder alimentar a sus hijos. Donc, notre corps est fait pour ça. Nuestro cuerpo de mujer está hecho para eso. Quand on essaye de l'emmener vers la minceur, y cuando intentamos llevarlo, este cuerpo, hacia la delgadez, on va un peu contre nature. Hay que ver que vamos un poco en contra de la naturaleza femenina. Donc, je suis en train de vous dire ce qu'on est en train de me montrer. Okay? Donc, c'est vraiment une lecture énergétique. Yo les digo tal cual me lo están mostrando. Es una lectura energética. Et aussi une lecture énergétique d'inspiration. Okay? Y una lectura energética de inspiración. Ils disent, dans beaucoup de situations actuelles dans le monde, vous avez peur. Dicen, en muchas situaciones actuales en el mundo tienen miedo. Vous avez peur d'être agressé, vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de ne pas avoir assez à manger. Tienen miedo de ser agredido, de tener carencia de dinero, de no tener suficiente comida. Et donc, votre corps réagit en prenant du poids. Y el cuerpo puede reacciona con la toma de peso. Si maintenant, vous êtes quelqu'un qui tous les jours marchez 25 à 30 km, c'est clair que vous allez l'user, cette réserve.
Obviamente, si ustedes en su rutina diaria caminan 20, 30 kilómetros cada día, esta reserva, por supuesto, la van a gastar. Okay. Et d'ailleurs, même certaines personnes font du sport intensif pour essayer de perdre des kilos. Y de hecho, hay personas que hacen deporte de forma intensiva para bajar de peso, Et en fait, ce n'est pas naturel de faire ça. pero no es natural hacer eso. Ce qui est naturel, c'est de marcher pour aller chercher son alimentation. Ce qui est naturel, c'est de cueillir les fruits, les légumes dans la nature pour manger. Lo que es natural es caminar para ir a buscar su alimentación, es cosechar fruta y verdura en la naturaleza para comer. Okay. Donc, ce qui est important, c'est de quitter le plus possible la voiture et de se mettre en route, en chemin, de se mettre en route pour faire les choses. Así que realmente lo más importante es dejar cada vez más el carro para encaminarse hacia las cosas, ponerse en movimiento para hacer las cosas. Le confort a amené beaucoup de stagnation dans les corps. La comodidad ha traído mucha stagnación en el cuerpo. Donc, ce qui est important, c'est de remettre vos corps en route pour des choses naturelles. Y realmente lo importante es que vuelvan a poner sus cuerpos en movimiento para cosas naturales. Allez marcher dans les bois, le long de la plage, peu importe où. Mais arrêtez de vous enfermer dans des salles pour faire du sport. Ir a caminar en el bosque, en la playa, como quieran, pero paren de encerrarse en una habitación para hacer deporte. Si dans votre vie, vous avez toujours eu peur de manquer ou de ne pas avoir assez, Si en su vida siempre han tenido miedo a la carencia o a que no sea suficiente lo que tengan, lo que tienen. si vous avez eu peur parce que vous vous êtes fait agresser physiquement, Si, sexuellement, si ustedes tuvieron miedo porque recibieron agresiones físicas, sexuales, okay, le réflexe du corps, ça va toujours être la même chose. C'est d'abord de fabriquer de l'eau parce qu'on va en avoir besoin en urgence. el reflejo del cuerpo siempre va a ser el mismo, lo mismo. Primero, fabricar agua porque lo vamos a necesitar urgentemente. Et cette eau, avec le temps, va se transformer en cellulite. Y este agua con el tiempo se va a transformar en celulitis. Okay. Quand moi, j'ai eu mon cancer du sein, Cuando yo tuve mi cáncer de seno et que je me suis retrouvée seule face à ça, y que me encontré sola frente a eso, okay, j'ai pris 15 kilos en 15 jours. tomé 15 kilos en 15 días. Okay. Et bien sûr, c'était de l'eau. Y eran 15 kilos de agua, por supuesto. Sauf que cette eau, elle est restée. Solo que este agua se quedó. Et donc, elle est restée pour me protéger parce que j'étais en danger de mort et que je me sentais seule face à ce danger de mort. Y este agua se quedó para protegerme porque yo me sentía sola, en peligro de muerte, y Okay. que yo me sentía sola frente a este peligro de muerte. Et quand notre corps se sent en danger de mort, ben, il boit de l'eau. Enfin, il lui faut de l'eau. C'est la chose la plus importante. Il faut de l'eau. Y el cuerpo, en este caso, lo más importante, necesita agua. Et votre énergie va aider votre corps à se protéger. Y su energía va a venir a ayudar su cuerpo a protegerse. Donc, la femme n'est pas faite pour être maigre. Entonces, las mujeres no son hechas Si para vous voyez ser, las mujeres no están hechas para ser de una delgadez extrema. Si vous regardez toutes les images de la Pachamama, de la mère Gaïa, ce sont des femmes rondes et fertiles. Si ustedes miran todas las imágenes de la Pachamama, de Gaia, son imágenes de mujeres redondas y fértiles. Parce que la femme est faite pour être fertile. Porque la mujer está hecha para ser fértil. C'est plus loin que simplement porter des enfants. Y eso es más allá de solamente cargar hijos, gestar hijos.
c'est vraiment l'endroit, c'est vraiment l'énergie par laquelle on crée le monde. Es realmente esta energía de fertilidad a través de la cual creamos el mundo. Et les personnes qui sont les plus rondes ont... Alors, je ne parle pas des surpoids qui vont chez des personnes qui pèsent 130 kilos ou des choses comme ça. Là, on parle d'autre chose. Mais si vous avez une nature ronde, Y si ustedes tienen una naturaleza redonda, rellena, no estoy hablando de los casos extremos de obesidad, aquí estoy hablando de estas naturalezas rellenas. okay, ça veut dire que vous avez une nature dans l'énergie féminine pour créer. Eso significa que tienen una naturaleza en la energía femenina para crear. Et c'est même procréer. Donc, ça veut dire que c'est juste avant de créer. Vous avez l'énergie pour lancer la création. Crear y procrear es tener esta energía para lanzar la creación. Donc, voyez déjà ces kilos autrement, s'il vous plaît. Entonces, lo primero que veo es que realmente les piden que empiecen a mirar sus kilos de otra manera. Et pour le reste, alors, vous devez vraiment traiter profondément à l'intérieur de vous tout ce qui concerne la peur sous toutes ses formes. Y para el resto, ya la otra etapa es empezar a tratar, a trabajar profundamente adentro de ustedes todo lo que gira alrededor del miedo. Ça peut être la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, la peur de manquer, enfin, peu importe, toutes ces peurs-là. Veo miedos al abandono, el miedo a la carencia, el miedo a estar solo. Okay. Ça peut être aussi parfois des agressivités que l'on conserve dans ce qu'on appelle la culotte de cheval hein, chez nous. Je sais pas si Des on appelle ça agressivités ou des agressions? Non, l'agressivité qui peut venir d'une agression, mais c'est toute l'énergie agressive de la femme qui ne s'exprime pas. También puede ser memoria donde mantenemos estas agresividades, es decir, estas energías que pueden venir de agresiones, de hecho, y que no se expresa. Por ejemplo, según los países, no sé cómo lo llaman, las pistolas, la cadera, los conejos. Et l'énergie agressive de la femme, ça veut dire que c'est son énergie de se propulser dans le monde, dans la vie et de créer avec qui elle est. Y Ça que ça veut dire, l'énergie agressive. la energía, cuando hablo de energía agresiva de las mujeres, esta energía que ella usa para crear y proyectarse en el mundo. Okay. Alors que la femme s'est mise beaucoup dans la victime, dans ce aussi, comment on appelle ça, se consacrer à ses enfants, à sa famille, et donc, mais pas comme un choix qu'elle peut faire qui l'épanouit. Y a menudo las mujeres se colocaron en decisión diría casi de victimización, de elección, pero de estar ahí sacrificada a su familia, no es una verdadera elección. Okay. Et ça met des kilos. Y eso sí nos hace cargar kilos. Okay. Vraiment le sacrifice. El sacrificio pour sa famille, donc le para sens su du familia. sacrifice, il va se déposer en kilos. El sentido del sacrificio para la familia se va a traducir en kilos. Et il me montre clairement que les femmes ont choisi plutôt de rester sacrifiées pour les enfants, pour la famille. Quand je dis les femmes, c'est l'inconscient collectif des femmes. Y ahí me están mostrando claramente que las mujeres escogieron, digo las mujeres, pero es el inconsciente colectivo de las mujeres, quedarse en el sacrificio por sus hijos y su familia. Ce choix a été fait parce qu'elles avaient peur de la violence des hommes. Porque tenían miedo a la violencia de los hombres. Et maintenant, il faut cesser d'avoir peur des hommes. Y ahora hay que
dejar de tenerle miedo a los hombres. Il faut prendre son courage à deux mains Hay que realmente armarse mucho valor et faire le chemin de votre âme. y caminar el camino de su alma. Si la femme est dans le sacrifice, elle prend des kilos. Cuando una mujer está en el sacrificio, toma kilos. Si elle continue à croire qu'elle est victime de tout le monde, des hommes, de la politique, enfin de tout, Cuando sigue creyendo que ella es víctima de los hombres, del sistema político, de todo, elle prend des kilos. toma kilos, engorda. Je ne vais pas dire que les femmes n'ont pas été victimes de violences. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Aquí no estoy diciendo que las mujeres no son víctimas de violencia. Mais à un moment donné, je dois reprendre mon pouvoir. Pero a un momento dado yo debo retomar mi poder. Et si je reprends mon pouvoir, les kilos doucement, elles s'en vont. Y si yo retomo mi poder, los kilos lentamente se van. Et reprendre mon pouvoir, ça veut dire mettre toute ma volonté à faire le chemin de mon âme. Y retomar mi poder es poner toda mi voluntad para caminar el camino de mi alma. C'est ça le plus important. Eso es lo más importante. Et tant que l'inconscient collectif des femmes vont s'accrocher à la blessure, à l'humiliation, à tout ce qu'elles ont subi dans le rapport aux hommes, etc., Y mientras el inconsciente de las mujeres se va a agarrar a las heridas, a la humillación, a todo lo que han vivido por los hombres, ou les femmes, hein, parce qu'il y a des femmes qui martyrent des femmes aussi. o por otras mujeres, Okay. Vous n'en sortirez pas. no va a ser difícil, no van a salir de ahí. Et vous ne sortirez pas de vos kilos de trop. Y va a ser difícil soltar, liberar estos kilos de más. Prenez votre courage à deux mains et faites le chemin de votre âme de femme. Tomen su valor, realmente entren, conecten con su valor y empiecen a caminar su camino femenino, su camino de mujer. Et utilisez l'énergie de vos kilos pour créer. Y utilizan la energía de sus kilos para crear. Et je vous promets que les kilos qui sont réellement de trop s'en vont. Y les prometo que los kilos que de verdad sobran, los que no necesitan, se irán. Et apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Y aprendan a amarse tal y como es. Très, très important. Y eso es fundamental. Les êtres de lumière qui sont là, qui m'accompagnent, on voit vraiment comme des rayons de lumière dans votre cœur, pour votre corps. Apprenez à aimer votre corps comme il est. Los seres de luz que están aquí y que me acompañan realmente están enviando rayos de luz en sus corazones, pero en sus cuerpos. Aprendan a amar a sus cuerpos tal y como son. Et apprenez à mettre dans votre corps des choses saines et naturelles. Y así van a aprender a poner, ustedes van a aprender naturalmente a poner en su cuerpo cosas sanas y naturales. Voilà la réponse. Esa es la respuesta. Maë, ce thème, tu vas l'aborder. Tu parles de l'amour de soi dans le stage qu'on va avoir la semaine prochaine. Tú vas a abordar Oui. este tema de amar el cuerpo en el seminario, en el mini taller sobre el amor a sí mismo de la próxima semana. Exactement. C'est vraiment d'apprendre à s'aimer dans toutes les dimensions qu'on est et de quitter cette idée de la perfection. Claro, porque en este curso vamos a mirar cómo aprender a amarnos en todas nuestras dimensiones y aprender a soltar esta búsqueda de la perfección. Et surtout aussi de correspondre à des clichés qui sont mis à l'extérieur de nous.
y también aprender a soltar, a dejar de querer corresponder a estos criterios, estos clichés que están colocados, pero afuera de nosotros, y compris le corps. Et bien sûr, c'est Mhm. extrêmement important, hein, ils le disent. Il faut revenir Y à votre chemin d'âme. incluyendo el cuerpo, obviamente, y es sumamente importante, me lo están diciendo, tienen que volver a su camino de almas. Si on entre dans la dimension de notre être spirituel, nous devenons beaucoup plus intelligents à propos de toutes ces choses. Si entramos en la dimensión de nuestro ser espiritual, nos volvemos mucho más inteligentes frente a todas estas cosas. Que d'être toutes les mêmes, avec les mêmes centimètres. Y es mucho más interesante que parecernos todos ahí con las mismas dimensiones y mensuraciones todas. Gracias, Mae. Gracias, gracias. Gracias. Y les quiero hacer un pequeño comentario. Muchos de ustedes han trabajado, como dicen, este tema del sobrepeso. Si están interesados hacer el camino desde la descodificación biológica, que es una mirada tan complementaria y con un abordaje un poco más emocional de lo que, pero tan complementaria de la que contó Mae, me pueden contactar. Beatriz Boroglicia ha hecho un taller espectacular sobre sobrepeso, trastorno de alimentación, bulimia, anorexia. Me pueden contactar, ella lo está ofreciendo, está grabado y lo pueden adquirir, así que me escriben. Está la descripción debajo de este video, igual para el mini taller de en unos días, una semana con Mae sobre cómo amarme a mí misma, amar mi cuerpo, amar mi alma, estar en mi camino de alma, que también pueden tomar en vivo o en el momento que quieren. Así que debajo de este video pueden ver las descripciones para acceder a esta información. Muchas gracias, Mae. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.